Let's go, bienvenue au direct. Yo, Ça va yes, ou quoi? bon, magnifique. Bienvenue Alex, SKM Merci. Arts pour ce nouveau format pour le podcast World Speak. Là, c'est l'épisode 2 de la saison 2. Et pour ce nouveau format, qui est un format beaucoup plus compact, beaucoup plus court et direct, je suis super content de recevoir mon gars sûr, Alexis de SKM Arts. Tu sais Donc qu'en plus, c'est tu, cool tu dis parce que... souvent Alex, toi tout le monde m'appelle Alex, hein. C'est Alexis. hein. Tu dis souvent Alex, mais c'est Alexis. Bah Tout le monde m'appelle oui, tu vois, Alex. Mais bon, c'est le tranquille. moment de donner les vérités. C'est le moment de parler un français impeccable. Tu vois. Donc son vrai prénom c'est Alexis et je suis super content frérot que ce soit toi pour démarrer vraiment ce nouveau format parce que je sais qu'on a plein de choses à se dire, plein de choses intéressantes. Bon, l'idée c'est toujours la même, parler franc, sans tabou, du milieu du mariage, du milieu de la vidéo, du business de la vidéo et en plus nous on se connaît très bien, on a une histoire particulière. Donc d'abord je te laisse te présenter rapido et après on jump dans le sujet et parce que on veut faire intense, mais vraiment, allez, on va aller droit au but. Yes. Et Vas-y mon gars. ben, du coup, Alexis, ça fait un moment déjà que je fais de la vidéo. Du coup, en fait, j'ai fait des études dans la vidéo. Ma mère travaillait chez Sony à l'époque, donc j'ai eu la chance de toucher rapidement en étant plus jeune à des caméras, des appareils photo. Et c'est comme ça en fait que je me suis passionné dans la photo, dans la vidéo. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai continué des études dans ça. En vrai, c'était vraiment le seul domaine qui me plaisait vraiment Mmh. et dans lequel j'avais envie de poursuivre vraiment des études spécifiques. Et donc j'ai fait un BTS audiovisuel en montage, mais en fait comme j'ai toujours un peu filmé à côté, bah, du coup j'ai toujours appris aussi sur le terrain, en entreprise après, en stage, etc. Et, euh, et après, ben voilà, c'était vraiment une volonté d'en faire mon métier. Parce que c'est une passion et de pouvoir en vivre aujourd'hui, donc c'est incroyable. Et voilà, et après nous on se connaît depuis très longtemps déjà, maintenant, avant même de démarrer dans la vidéo. Ouais, Donc exactement. on avait tous les deux comme projet de faire de la vidéo, donc ça a été une suite logique en vrai. Donc voilà. Lourd, lourd, magnifique. Et c'est magnifique parce que ça me permet de directement aller sur le premier sujet, mon gars. T'as parlé tu fais de la vidéo depuis toujours, professionnellement, quoi, 10 ans peut-être? Là? 10 ans, 15 ans? Ça fait un tout petit peu plus de 10 ans, ouais, que c'est vraiment Ouais. mon métier Et du coup, principal. ouais, clairement, la première question, même si après on aura le temps de parler plein d'autres choses, mais ça c'est une question, je pense, qui est un peu phare et qui concerne beaucoup de professionnels du métier. C'est comment toi tu fais, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça maintenant, comment tu gardes cette flamme, comment tu gardes ce feu intérieur au bout de 10 ans, avec tous ces projets, Mm. toutes ces différents, voilà, activités, que ce soit dans le domaine du mariage, dans le pro, etc. Ouais. Est-ce que tu as toujours ce feu? Et comment tu le gardes? Comment tu le conserves? Bah, en fait, c'est, comme je le disais juste avant, c'est vrai que c'est une passion pour moi. Donc, en fait, c'est pas un effort de faire de la vidéo ou de faire de la photo parce que je suis toujours inspiré par ça. C'est Hmm, du contenu que je consomme, c'est un intérêt mais profond et une ouais, envie de réaliser moi-même, tu vois, des choses. Et en fait, ça part de là déjà de base pour pas être lassé, pour pas que ça soit quelque chose, un hobby entre guillemets. Et c'est ouais, vraiment une passion dans laquelle j'ai envie d'évoluer, d'envie de progresser. Et, euh, et ben ça passe aussi par le fait de vouloir reproduire des choses, de vouloir se dire putain j'ai vu ça dans tel film, ok j'ai vu ça, j'ai hmm, envie d'essayer de faire ouais, pareil, tu vois, quand je pourrais, quand j'aurai les moyens, les matériels, etc. et de faire avec ses propres moyens de l'époque, tu vois, ouais, à ce moment-là et d'avoir envie de créer quelque chose de soi-même. Je suis quelqu'un d'assez réservé pour ceux qui m'ont peut-être certainement vu en mariage aussi ou en prestation, mais je suis quelqu'un d'assez réservé et en fait c'est une façon de pouvoir m'exprimer aussi, de ouais, pouvoir transmettre un message, transmettre des idées, des réflexions, des choses que les gens savent pas forcément et pour le coup aussi des, euh, des éléments que certaines personnes me refont jaillir de mes vidéos
elles me commentent les vidéos ou les photos d'une certaine manière et je me perçois aussi d'une certaine manière du coup à travers leurs yeux, finalement à travers ce qu'ils Bah, disent. Et en fait, c'est ça en fait. Et c'est aussi en fait, c'est donner un sens à ce que je fais aussi. De cette manière-là, apporter ma vision des choses, mes valeurs, etc. Et vraiment pouvoir retransmettre ça dans ce que je fais. C'est mon métier et c'est ma passion en plus, donc c'est une grande chance, vraiment, de pouvoir faire ça. Euh, et, euh, et je pense que ce qui me permet de continuer et de vraiment avoir toujours envie, c'est que j'ai envie de me développer moi en tant que personne. Et du coup, en tant que photographe, en tant que vidéaste, en tant qu'être humain, en fait, et ces valeurs-là, je peux les retrouver dans ce que je fais, dans ce que je crée. Donc c'est incroyable de pouvoir en fait vraiment les inculquer dans mes créations. Et c'est magnifique de pouvoir aller de zéro, enfin de A à Z sur un projet et de pouvoir se dire, ok, je suis allé jusqu'au bout de ça. Et il n'y a pas de fin en fait à la progression. Et dans la création non plus. Donc ça en fait partie. Et je me souviens que j'avais écrit il y a très longtemps, il y a des années, et je m'en suis rappelé bien après, des phrases en fait ou des mots-clés. Ok, je veux faire tel projet. Je veux j'avais pas mis de date, j'avais pas donné forcément de date, mais j'avais mis je veux travailler pour des projets qui ont mes valeurs, avec lesquels je partage les valeurs. Je veux voyager pour le travail, je veux, je sais pas, voilà, des décisions personnelles, mais en fait qui étaient ouais. reliées à mes ambitions de travail et parce que c'était ma passion. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai retrouvé ces lettres, enfin ces papiers, je crois dans un déménagement ou je sais pas, et je vois ça, je me dis, ah ouais, donc t'avais écrit ça genre il y a 10 ans, peut-être, et Ah, je savais, c'était sorti de ma tête, tu vois, mais c'est tes de les aspirations revoir, je me profondes. suis dit, mais en fait, là, ça, je l'ai fait, ça, c'est en Ouais. cours, ça, ok, ça me permet de me dire, vas-y, dans 2 3 4 ans, je veux que ça soit ça. Et en fait, d'avoir des objectifs concrets, je pense, c'est important aussi pour pouvoir ne pas se Pouvoir lasser. Mais tenir sur le long terme. ouais, c'est ça. Mais après, c'est aussi parce que c'est une passion, et forcément, ça fait la différence. Concrètement, je pense que ça fait la différence. Donc Mais globalement, ouais, c'est ça. c'est très souvent, moi j'entends, ouais, en fait, ton métier, t'as de la chance, c'est un hobby, tu vois. Mm, C'est mm. un hobby. Mais tu vois, moi je l'accepte, tu vois, j'ai aucun souci avec ça, Ouais, qu'on me ouais. dise que c'est un hobby. Mais c'est limite, tu vois, il faut savoir entendre tout ce qu'on dit. Mm, Donc, moi, on me dit c'est un hobby, je dis, ah ouais, c'est un hobby, ouais, tu vois, des fois, j'ai pas, ça sert à rien d'essayer de se battre tout le temps avec ce qu'on dit de mm. ton métier au coquet. Mais je sais que c'est pas un hobby parce que c'est un métier comme les autres, ça demande de la rigueur, ça demande du travail, ça demande un investissement de malade. Mais c'est quand même une réalité que ta passion, ce que tu aimes faire au quotidien, tu vois, c'est quand même ton métier. C'est une chance absolue. C'est une chose C'est une chance incroyable. inimaginable. Ouais. Ça, c'est le genre de métier, tu prends peut-être il y a 15 ans en arrière, ça aurait été plus compliqué. Mm, Il aurait fallu intégrer, tu vois, des structures bien spécifiques, etc. De toute façon, moi-même, quand j'ai commencé en tant que régisseur, tu vois, il fallait intégrer des structures, mm, essayer de grimper petit à petit. mm. Et aujourd'hui, ces métiers grâce à tous ces appareils qui sont vachement démocratisés, grâce à l'évolution technologique, en vrai, Ouais. ça nous a permis, en réalité, de vivre de notre passion et de vivre correctement de notre passion et de vraiment en faire des carrières, tu vois. Mm. On est entre guillemets presque les premiers à vivre de la vidéo, d'en faire un métier dans des domaines bien spécifiques. Il y en a avant, quand les gens vivaient de la vidéo, c'est parce qu'ils étaient réalisateurs au cinéma, Ouais, c'est ça. ou c'est parce que tu vois, C'est ça. voilà, ils étaient réalisateurs à la télé ou en pub, ou Mm, etc. Tu vois, c'était des métiers bien précis. Maintenant, des réalisateurs, t'en trouves à tous les coins de rue, entre guillemets, on se comprend, mais mm, t'en trouves un peu partout. Et à partir du moment où un mec il décide de se passionner pour ça, qu'il y met vraiment mm, toute sa volonté, tout son cœur, il y arrive, il peut mm, en vivre, il peut mm. en vivre et il peut en faire sa carrière. Et donc tu parlais et ça rejoint ce que tu as dit, quel formidable moyen en plus de s'exprimer en tant qu'être humain. Tu Ouais. vois, c'est ta passion qui parle. Moi, je suis Mm, comme toi, je te rejoins à 100%. Moi, je suis, comme tu le sais, on est dans le domaine. En tout cas, moi, dans le domaine spécifiquement du mariage depuis très longtemps maintenant. Et un jour, j'avais eu cette réflexion moi, chaque fois que je fais un mariage, j'ai l'impression que ça me répare un peu. Je sais mm, pas de quoi. Je sais pas de quoi, j'ai pas un process encore, mm. mais j'ai l'impression que ça me réparait à chaque fois un petit peu, tu sais, le fait d'assister à toutes ces scènes d'amour, Ouais. d'union, d'être dans des lieux de culte à chaque fois, où t'es des fois souvent, très souvent touché, tu vois. Mm, Et ben, tu sortais de là,
Et tu dis, ah putain, ouais, il se passe un truc. Mm. Et ça fait partie du process. Et en plus, quand tu dois après retranscrire tout ça, moi, c'était un moyen de fou de m'exprimer, si tu veux. Tu Mm. t'exprimes. Tu vois, t'exprimes ta personnalité. Donc, Mm. ouais, c'est vraiment que, c'est beau de le voir comme tu vois, un véritable moyen de s'accomplir, tu vois. Ouais, De ouais, vraiment de s'accomplir. Et ouais. c'est une chance incroyable, je te jure, moi, on le sait, il faut qu'on réalise. En tout cas, j'espère que ceux qui vivent de ce métier-là, ils réalisent, même si c'est Mm. pas facile tous les jours, parce que Mm. bah t'as toujours le stress du boulot, etc. Quand t'es entrepreneur, c'est ça. Mm. Mm. Euh, mais de vivre de sa passion, c'est une dinguerie absolue. Il faut en être conscient. C'est vrai que c'est important, je pense, de se rappeler, de se faire des pauses à un moment donné, se dire, mais en fait, ce que je fais là, et je pense que c'est en discutant aussi avec des gens autour de nous, tu vois, qui nous Mmh. font réaliser. Et moi-même, en parlant de mon métier à d'autres personnes, je me dis, mais en fait, tu fais ce que t'aimes, t'en vis, et c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est une chance C'est un deal, incroyable mon gars. de pouvoir en vivre. Et il y en a qui le font à côté d'un autre métier, et du coup, en, pas en passe-temps, mais comme quelque chose qu'ils aimeraient faire à plein temps, mais c'est difficile, Exactement. en vrai. Mais Et de ouf. Mais frérot, mais il y en a bah oui, énormément. bah oui, Il y en a énormément. ouais. Et les gens même qui vont regarder ce truc-là, je sais que vous allez vous reconnaître Mm. dans ce qu'on dit, mais quand tu y es après absolument, c'est tout aussi difficile. Mm. Par contre, faut, Ouais. faut tout de suite éluder et enlever le côté dream, etc. Mm. C'est dur. Mm. C'est dur parce que tous les jours, t'es de la remise en question, tous les Ouais. jours, tu te poses des questions sur l'avenir, comment ça va se passer, etc. Mais par contre, de le vivre et de pleinement s'y accomplir à l'intérieur, mais c'est juste ouf, c'est de l'épanouissement total en fait, Ouais. c'est de C'est clair. l'épanouissement total. Moi, très souvent, je suis dans mon bureau, je me dis, mais c'est quoi cette vie de taré? Mm. Moi, mes potes les plus proches, ils me taillent toute la journée parce qu'ils me disent, mais toi, tu fous rien de ta vie, toi, en fait. Toi, tu fais que kiffer, T'es en fait. chez toi et voilà. Ouais. Toi, tu fais que kiffer Ouais. parce que Ouais. t'es là, t'es chez Watt, tu fais tes petits montages, après tu vas faire une prestation, t'es là, tu fais du drone, regarde, je m'amuse et tout, etc. Ouais, en fait, c'est vrai, je Mm. kiffe. Mais après, au fond de ça, il y a énormément de travail. T'es Ouais. obligé d'être archi rigoureux. Ouais. On en a vu des gens se casser la gueule et se planter parce que ils pensaient que c'était simplement que du kiff. Mais non, Mm. ça reste un travail. Mm. Les gens te payent très cher. Il faut que tu répondes en Ouais, face, c'est tu clair. vois. C'est clair. Donc, il y a des, tu vois, il y a des, c'est clinique, en fait. Mais, effectivement, à l'intérieur, si, comme tu dis, tu arrives à prendre un peu de recul, Mm. c'est exceptionnel. Mais la question qui me vient ensuite, c'est est-ce que la passion, ça suffit? Quand ça fait 10, 15 piges, etc., est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant comme moteur, la passion? Je pense que c'est pas suffisant parce que sinon c'est enfin si tu te fixes pas d'objectif forcément ou de choses à vouloir concrètement faire, bah ça peut être une Mm. passion, mais comme une autre, ça peut être bah quand j'ai le temps ou si j'ai envie, là, ok, ce dimanche-là, pourquoi pas. En fait, s'il y a des objectifs concrets, et encore plus là, c'est un métier pour le coup, donc on en vit vraiment, tu vois, Ouais, ouais. 100% du temps, on en vit, donc on dépend de ça. Notre vie, elle est aussi régie par notre Mm. travail, mais qui est notre passion. Mais en fait, ça suffit pas si c'est simplement, ouais, j'aime faire ça, j'aime faire ci, mais Donc, ça veut dire qu'il y a le côté très business qui va rentrer en il compte. y a forcément le côté business en fait parce que c'est bah voilà le monde est capitaliste donc bah il faut en vivre tu vois il faut vivre à travers ce monde-là et ça en fait partie et on a besoin de vivre on a besoin de dépenser de manger etc de voyager et en fait ça bah ça en fait partie et c'est nécessaire en fait tu vois de transformer cette simple passion mais en moyen de se dire, ok, de ça, de cette passion, de cette créativité que j'ai en moi, comment je peux faire pour que, eh ben, en restant fidèle à ce que je suis aussi, à qui je suis en tant qu'individu, mais à ce que du coup, bah, je gagne ma vie grâce à ça. Et je pense, qu'il faut pas se perdre non plus dans juste avoir envie de faire du business, etc. Enfin, faut trouver le sens toujours, je pense, à ce qu'on fait, parce que Mm. c'est comme ça, je pense qu'on peut se perdre aussi. Si on reste fidèle à nos idées et à ce qu'on a envie de réaliser, euh, et qu'on le fait avec passion, avec cœur, avec envie, avec détermination, tout ce qu'on veut. En fait, il n'y a pas de raison que ça paye pas à un moment donné. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut développer cet aspect euh, business, entrepreneur, Obligé. euh, Ça fait parce que fait notre partie du vie, game. voilà, on vit de ça en fait, concrètement. Bah oui. Et comme c'est notre métier principal, on a besoin en fait vraiment de vivre, enfin de développer cette partie-là. Et pour le coup, pour Et moi, c'est ça n'a là. pas été, tu vois, c'est pas une de mes qualités premières cette partie-là, parce que je m'exprime plus facilement en filmant ou en faisant du Mm. montage. Mais à la fin, c'est indispensable en fait, parce que Ouais.
bah, en fait, c'est ta vie. Donc, toi, t'en dépends, les personnes autour de toi peuvent en dépendre, la personne avec qui tu vis, etc. Et du coup, bah, il faut que ça soit sérieux, il faut que tu sois concentré, en fait, dedans. Et que tu développes des aspects. Je me vois développer des aspects de moi qui, a 2 ans, je me disais, bon, bah, c'est pas nécessaire, forcément. Mais en fait, là, j'ai pas le choix. Parce que c'est ma vie, parce que c'est mon métier, et parce que j'en dépends, en fait. Ouais. Parce que demain, si Ouais, tu fais pas d'efforts, il y a rien en fait demain. Et après-demain, il y aura rien non plus. Donc, et ça peut prendre du temps hein, pour avoir des résultats et pour se dire, ok, là, les efforts que j'ai faits, c'est bon, ça commence à payer, etc. Et il faut être patient, tu vois, ouais. pour et déterminé pour continuer à se dire, ça va marcher, ça va payer. Euh, mais ça. Moi, Je je pense que pense la que passion, elle suffit pas. Il faut avoir un, ouais, non, la passion, voilà, clairement. En tout cas, la passion, elle suffit pas selon les objectifs que l'on a, c'est ça, tu c'est vois, tout ça, simplement. c'est Ça ça. veut dire que si tu veux, comme tu l'as dit, comme si tu veux en vivre, Mm. t'es Ouais, obligé la passion, elle va pas suffire. ouais. Si tu veux atteindre des objectifs très précis, réaliser Mm. ci, ça, atteindre ça, tel ou tel montant de chiffre d'affaires, gagner à ce point-là ta vie, Ouais. il y a même pas, en fait, il y a même pas de débat. Tu es Mm. obligé de développer des compétences business, dans Mm. le mindset, dans comment de créer des process, créer ne serait-ce qu'un site internet, c'est tout con, tu vois, mais Ouais. ça fait partie du business. Une page Instagram, c'est tout con, mais ça fait partie du business. Ouais. T'es obligé d'aller dans ce sens-là. Si tu te refuses à ce truc-là, ça reste un hobby, une passion, tu vois. Mm. Ça va rester à ce niveau-là, c'est Mm. sûr et certain. Mm. Tu vois, donc moi je pense que l'un ne va pas sans l'autre, mais il y a un point important que tu as souligné, c'est comment on se perd pas, tu vois, comment on se perd pas, parce que moi je reprends le domaine du mariage parce que c'est le domaine que je connais vraiment particulièrement, et c'est le domaine prédominant de façon de Wall Speak, Ouais. et vraiment c'est facile en fait dans le domaine du mariage à partir du moment où tu bosses un peu, c'est facile de faire plein de mariages et Ouais. de gagner de l'argent, etc. Ouais. Mais tu parlais de pas se perdre, c'est ultra important de ne pas, ouais effectivement brûler les étapes Mm. et ne pas perdre en fait comment dire, ton goal premier, donc cette passion qui t'anime, ce feu intérieur, moi je l'ai toujours dit, et depuis day one, j'ai dit moi le plus important, quand j'ai commencé ce métier vraiment en tant que vidéaste pur, il y a 10 ans, il y a 9 ans exactement, je me suis dit moi le plus important à la base, c'est de pas perdre ma passion, c'est de pas Ouais. perdre ma flamme. Ouais. C'est mon objectif numéro un. Et chaque année, avant de commencer une saison, c'est la question que je me pose, c'est où est-ce que j'en suis de ma flamme. Mm. Tu vois, on a Mm. vécu plein de trucs ensemble, etc. Et à chaque étape, je me suis toujours posé la question, où est-ce que j'en suis? Ouais. Et en fait, c'est ma flamme qui me dirige. Mm. C'est ma passion qui me guide, qui Mm. me dit, OK, là, t'en es à ce niveau-là. Mm. Ça veut dire que il faut que tu te concentres plus sur toi, Ouais. plus sur des projets Ouais. créatifs, etc. Tatati, Mm. pour faire vraiment redécoller la flamme. Mm. Si là, la flamme, elle est au max, vas-y, tu peux y aller, tu peux continuer dans cette direction, puisque pour l'instant, elle brûle. Tant que t'as la flamme, ça va. Tu peux continuer longtemps. Si ta flamme, elle diminue, et ça, tu parlais de pas se perdre, et moi, je pense que c'est quand tu multiplies les projets, les trucs, etc., quand tu t'es plus dans de la structure, de la coordination, de la logistique et de penser à comment demain je vais là-bas. On Mm. en parlait la dernière fois. Ouais. Ouais, putain, demain j'ai mon tournage à l'étranger. Mm. Bon, vas-y, faut que je fasse ça. Faut que je prenne mon billet, faut que la valise. Quand t'es plus dans ces trucs-là Mm. que dans ta réflexion à comment je vais faire une putain de vidéo, Ouais. c'est que t'es en train de dévier légèrement, tu vois. Mm. Après, ça peut prendre du temps, Ouais. mais c'est les premières alertes. Donc, ouais, moi je dirais le mindset super important, mais faut se préserver. Faut vraiment se préserver. Faut préserver son envie. Parce que si t'as plus envie, c'est fini. Après, t'es dans une prison. Après, c'est comme tous les jobs, hein. Oui, c'est ça. Moi, En des fait, fois, ça. j'étais à la lisière, hein. Des fois, je me suis dit, mais en réalité, là, Mm. je kiffe pas. Ouais. C'est comme si j'étais à mon ancien travail C'est ça. pas que je détestais, mais j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer de ce Ouais. travail, tu Ouais. vois. Ouais. Et là, tu vois, je sens que, j'y vais, mais j'ai pas envie d'y aller, en Mm. vrai, tu vois. Mm. Et, ouais, non, c'est une dinguerie. Et là, ça peut basculer, comme tu dis, tu vois, dans un métier que, finalement que tu fais par défaut et dans lequel tu peux te perdre. Et au final, bah, tu peux stagner aussi dans ce que tu fais, Hum, 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 hum. dans tes capacités, dans ton travail, dans ta rigueur. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de se challenger et de revenir comme tu fais, tu vois, parce que c'est très saisonnier les mariages pour le coup. Et donc, t'as ce moment où c'est un peu plus calme, où tu as le temps de revenir à toi-même et de te dire, OK, j'ai fait ça l'année dernière. Là, cette année, qu'est-ce que je veux faire, en fait? C'est la chance de travailler dans le monde du C'est mariage. ça. Vu que c'est saisonnier, C'est ça. t'as une grande T'as le période temps de de te faire, revenus. de se faire ces bilans-là pour le coup. Hum, Et pour en hum, avoir beaucoup fait aussi avec toi, tu vois, à la fin d'une saison, c'est de dit,
savoir faire un peu un récap de, ok, cette année, voilà, les films, entre guillemets, qu'on a fait, Toujours. et de se dire, ok, ça c'est stylé, l'année prochaine, ça, faut qu'on le pousse un peu plus. Et De imagine, on peut ouf. faire ça, J'aimerais imagine, on beaucoup fait ça, fonctionner comme ça, etc., je tu suis vois. d'accord. Et c'est fou, parce que, et c'est aussi cette chance de pouvoir le partager. Et pour le coup, c'est aussi notre chance, tu vois, d'avoir quelqu'un parce qu'on est on est avant tout des amis, tu vois, et qui en plus Ouais. partageons une passion et du coup qui travaillent ensemble. Mais ça permet en fait d'avoir aussi un point de repère et un point de, quelqu'un qui comprend aussi ce qu'on vit, Mm. parce que c'est important, parce qu'on peut on peut se sentir un peu seul aussi dans ce domaine-là, tu vois, quand tu es entrepreneur, Ouais. etc. Et quand tu gères ça, bah, les personnes autour de toi qui font pas forcément ce métier ou qui font pas quelque chose de créatif et qui du coup ne comprennent pas certaines réalités de pensée ou de vie, et ben là, quand tu as cet appui-là, forcément, ça aide à avancer aussi et à sentir que tu peux, en fait, t'as plus d'énergie, je pense aussi, pour aller dans une direction, tu vois. Et ça aide, en tout cas. Clairement. Et ouais, c'est précieux. C'est vraiment précieux de Clairement. pouvoir avoir quelqu'un Ah, qui accompagne, en fait. c'est vrai ce que c'est vrai ce que tu dis, le fait de pouvoir échanger, de grandir ensemble. Moi, je pense que ça nous a énormément apporté. Ah, j'ai perdu une Nike, putain. Attends. Donc ouais, prochaine question, ce qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à bon, on a souvent toi et moi parlé de l'évolution du métier. Bon, on a fait presque 7 saisons ensemble, tu Mm. vois, dans la même boîte pratiquement, tu vois. 7 saisons, c'est énorme. Les gens le savent. Bon, ceux qui nous suivent le savent très bien, mais ceux qui nous suivent pas le savent pas. Donc nous, on a travaillé 7 ans ensemble, les gars. On a fait pendant 7 ans du mariage ensemble. Donc on a évolué. On a commencé le mariage avant les années 2020, tout ça, avant Ouais. le Covid, etc. Et c'était pas du tout le même monde. Le même monde. On avait des Romains comme ça. On était Tu là, sais que on je suis retombé sur souffrait. une vidéo où tu le tenais comme ça, là, où ça pesait, je Mon sais pas, gars, 15 kilos le truc, et enfin, c'est n'importe quoi. Mon gars, on a goûté à tout. Je On te a tout jure. subi, les mariages, Ouais. Ouais. bourbiax, les souffrances, tout. Non, franchement, les mariages qui finissent à des 4 heures du matin, on sait pas quoi faire, on part pas, nanana. Bref, on a tout vécu. Des clients extraordinaires, des Mm. clients plus difficiles, bref, on a tout vécu. Donc, on a vu l'évolution de notre métier, en vrai. On l'a vu parce que quand on a démarré, il y avait pas grand chose, tu vois. Non, non, c'est vrai. En En vrai, vrai, c'était encore au début de la vidéo, tu vois. Vraiment, enfin, en tout cas, bah, en de la mariage, vidéo c'était de niche encore. mariage, c'était vraiment un business de niche. Ouais. C'était un business de niche fort. Et là, ça s'est beaucoup développé ces 10 dernières années. Donc, comment toi tu vois cette évolution mariage, mais aussi simplement le filmmaking. Et après un point vraiment important parce que là, on va rentrer, à mon sens, dans une accélération très 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 puissante avec tout ce qui est intelligence Ouais. artificielle, etc. On le voit, on le vit, on en a parlé la dernière fois. Tu m'as même fait découvrir des trucs avec des musiques et tout. J'ai pété un plomb. Mm. Bref, qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, Bah, déjà, de l'évolution du métier, pour le coup, le métier a évolué, je pense, vraiment depuis nous, 2017-2018, vraiment, qu'on a commencé les mariages. Hmm. Parce que ça s'est démocratisé, on en voit beaucoup plus sur les réseaux aussi, tu vois, l'histoire des vidéos de mariage, on a beaucoup plus dans des styles pour le coup précis et qui peuvent être très diversifiés aussi, qui peuvent être très Hmm. différents. Donc ça s'est vraiment élargi et aujourd'hui quand on parle d'un vidéaste de mariage, les gens sont moins perdus aussi. Et se disent Ouais. qu'est-ce que c'est? Non, on sait un peu plus maintenant ce que c'est plus ouvert, plus accessible. Et, euh, et je pense que c'est bien en fait parce que ça a démocratisé un peu la vidéo et aujourd'hui on consomme majoritairement de la vidéo dans nos vies, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, bref, on est tout le temps assailli de vidéos dans tous les cas, Hmm. dans toutes les conditions et en fait bah ça s'est ouais ça a évolué, il y a beaucoup plus de prestataires aussi, on en trouve plus euh, et en fait c'est je pense par rapport à l'IA, tu vois, je pense qu'il peut y avoir des bons côtés comme des mauvais côtés, et je pense que ça dépend de chaque personne et de son approche par rapport à ça. Mais en fait, ça peut être bénéfique, je pense, pour certains aspects du métier. Tu vois, je pense notamment aux galères de son qu'on a pu avoir à je sais pas combien de mariages, parce que ça peut arriver, parce que c'est indépendant de notre volonté parfois, parce que, non, mais ça, je pense que c'est l'exemple le plus, enfin, en tout cas, un des exemples qui, pour le coup, nous Franchement, revient beaucoup, attends, tu vois, mais. pendant au moins 5 saisons, Ouais, il y a au moins 3 4 mariages par an où tu dis je te jure. putain, ça rentre sans fou. Ouais.
C'est un pas de son. Comment on Ouais, fait, les ouais, gars? je te jure. À cause des y a problème de branchement, des conneries. Oh là là Ouais, ouais, là ouais. là. Et donc, il y a beaucoup eu ce problème-là, tu vois. Et pour le coup, après, ça vient aussi, nous, avec notre développement et le fait d'être plus sécurisé sur ces Hmm. aspects-là et du coup de pallier à toutes les éventualités. Mais pour le coup, les outils d'IA qui aujourd'hui sont accessibles euh, permettent que dans le cas de figure où ah bah là c'est compliqué au niveau du son parce que je sais pas le micro il a capté un mauvais truc ou Hmm. euh, ou qu'il y avait énormément de bruit de fond autour et que bah t'as pas eu le temps, t'as pas prévenu et du coup au dernier moment il y a un discours, la soirée par exemple, et t'as pas eu le temps de mettre le micro sur la personne bah tu peux quand même récupérer un son qui est quand même plus potable, qui est quand même euh, plus clean. Et ça, pour le coup, ça a été un vrai gain, nous, en termes de temps, aussi de Ouais, montage. clairement. Parce qu'en fait, le temps qu'on passait avant à essayer de récupérer le son, et pour le coup, on pouvait pas toujours le faire, c'était une galère. On passait des heures, en fait, dessus. Et pour le coup, ça nous a fait gagner du temps. Donc, il y a des aspects qui peuvent être positifs. Il y a dans le fait de pouvoir, je sais pas, faire des tâches qui peut-être sont très répétitives pour nous et on peut ne pas s'en rendre compte. Forcément, les gens, tu vois, ne pas s'en rendre compte parce que quand on fait un montage, bah, on fait beaucoup de choses qui sont très répétitives à force. Quand on Ouais. fait des films de 20, 30 minutes, 40 minutes, c'est long, en fait, à produire, à monter, en fait. Et, euh, et en fait, on peut être plus efficace, tu vois, par rapport à ça, par rapport à certains aspects du montage sur des tâches précises, par exemple d'appliquer, je sais pas, un filtre sur l'ensemble de certains plans. Ok, ça peut aller plus vite, etc. Donc il y a des aspects qui sont positifs. Il y a sur les photos aussi, parce que tu vois, pour le coup, je fais de la photo et pas en mariage, mais en tout cas dans d'autres cas de figure. Mais ça peut aider, par exemple, en basse lumière, bah aujourd'hui à corriger, à enlever le grain ou le fait que ça, t'as l'impression qu'elle soit pas de bonne qualité la photo, ça permet aussi d'améliorer. Donc il y a des techniques qui, grâce à l'IA, permettent que ça te facilite quand même le travail, tu vois. Ouais, Euh, ouais, mais il y a aussi des côtés qui sont plus négatifs. En tout cas, ça c'est mon ressenti, mais ça peut, en fait, ça, finalement, tu peux tomber vite dans un automatisme de, ah bah je veux faire par de l'IA, je vais je veux plus trop réfléchir, alors que c'est un métier créatif, pour le coup, qui demande de la réflexion, qui demande du temps pour se poser sur une idée, qui demande de la réflexion personnelle, tu vois, parce que c'est, ça peut être intime ce qu'on raconte, ce qu'on met en image et Hmm. la manière avec laquelle on fait le montage et on choisit telle musique, on choisit tel plan et on le choisit parce que c'est nous, en fait, qui le faisons. Et il y a des choses qui sont faites par l'IA, bah, forcément, qui perdent ce sens-là un peu humain, tu vois, et, euh, et qui peuvent, bah, du coup ressembler à tout ce qui est là et finalement ça se démarque plus. Ouais, Et en fait le fait que ça se démarque plus, bah ça en devient quelque chose de banal et en fait on peut ne plus l'apprécier. Et nous je pense qu'on peut en revenant aux questions d'avant, tu vois, on peut se perdre à ce moment-là peut-être dans le ouais. sens qu'on met à ce qu'on fait parce que c'est précieux en fait ce qu'on fait, tu vois, c'est notamment dans le mariage, c'est des moments qui sont uniques et c'est pas remplaçable en fait par une IA ça. Tu vois d'être présent à cet endroit-là pour filmer telle chose, la filmer de telle manière, filmer ce regard, cette larme, ce sourire, cette joie, etc., cette ambiance-là, elle n'est pas remplaçable en fait. Et Ah, mais je suis 100% d'accord avec ce toi. temps, C'est sûr que il y a des domaines qui sont protégés, ouais, hein, qui vont pas être. Tu parles du domaine du mariage, etc. Ça, tu auras toujours besoin de quelqu'un ouais, pour. Tu pourras pas être remplacé, mais dans ce que tu dis, il y a clairement la différence entre l'IA qui corrige, mm, tu vois, le son, ouais, la lumière, ce genre. Et ça, c'est une révolution juste exceptionnelle. Ça mm, nous permet de gagner du temps. mm, Donc gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Donc c'est vraiment c'est très positif pour tout le secteur. ouais, Et après, t'as l'IA qui génère, la mm, générative, c'est qui génère des images, qui génère des trucs. Et ouais, ça, effectivement, ça, je pense que ça a profondément, on est à l'aube du truc, là. Ça a déjà commencé à bouger, mais mm, ça va profondément changer, le métier. mm, Ça va mettre beaucoup de gens sur le carreau, c'est une certitude, parce que tu le vois déjà. Hier, je regardais encore le compte d'une, euh, d'une meuf business, etc. Et la gonzesse, donc elle propose à tout le monde grâce à l'IA qu'elle a mis en place. Et rien du tout, elle a rien mis du tout en place. C'est juste, elle a pris un truc, mm, Seedance ou je sais pas quoi. Mais bon, bref, elle l'a mis sur un site à elle.
et elle permet à des créatrices de générer très rapidement une centaine de vidéos pour leurs produits. Mais le truc, elle le met, c'est trop bien fait, Ouais, frérot. ouais, bah oui. C'est trop bien Ouais. fait. Ça veut dire que moi, pour faire un truc comme ça, il me faut un studio, Mm, il me faut ceci, mm, il me faut les lights, il me faut un assistant, il me faut un, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et là, tout de suite, on est à, je sais pas combien, des milliers d'euros à la journée. Mm. Et elle, centaines de vidéos, je pense qu'elle fait ça en un claquement de doigts. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi-même, je l'ai vu, hein, parce que même si la partie corporate, moi, c'était quelque chose où je travaillais beaucoup moins, qui était moins important en termes de Mm, chiffre d'affaires, depuis un an et demi, et c'est fini, frérot. C'est ouais. pratiquement fini. Ouais. C'est pratiquement fini parce que les gens se débrouillent, les gens ont de l'IA, les Mm, gens peuvent améliorer leur mm, image. Tu vois, on parlait d'hier de Topaz, des trucs comme ça. Tu peux améliorer ton image, tu peux changer ton image, ouais. tu peux la modifier, la dupliquer. Tu vois ce que je veux dire, la Mm, scinder, tout ce que tu veux. Avant, tu ne pouvais pas faire tout mm, ça. Donc, c'est une réalité qui est, à mon sens, qui est factuelle. Ça veut dire que il y a des domaines où il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est soit tu prends le contre-pied et toi-même, tu proposes à générer, mm, à créer, à faire, tu vois, à générer, en fait, des vidéos à des prospects. ouais. Et comme ça, tu restes un petit peu au contrôle Mm, tu vois, mm, du business où c'est cuit, où mm. c'est cuit parce que ça va aller dans ce sens-là. Mais après, toute la partie événementielle, c'est protégé. Oui, parce que Moi, je c'est du pense que réel, en fait. Ouais. la partie événementielle, c'est Ouais. protégé. Et après, tous les projets qui sont un peu niche, où on a vraiment besoin de raconter, on peut pas utiliser de Mm, l'IA, tu vois, mais les places vont être plus chères parce qu'il y en aura beaucoup moins, tout simplement. mm, Les places vont être plus chères. Donc, il y a du bon et du mauvais dans tout. Ça va nous obliger, nous, en tant que vidéastes, à élever le niveau, mm. toujours être, toujours, parce que ça va se voir. À un Oui. moment donné, Ouais. frérot, tu sais, dans la mer, on retrouve toujours les mêmes poissons, tu vois, on retrouve toujours les mêmes poissons. Mm. Donc, ça veut dire que, non, T'aimes mais bien c'est faire vrai, des à un refs moment à donné, l'océan, toi. Il y a un délire. Est-ce que t'as un film en prédiction? Je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un projet avec la mer, les baleines, les trucs. Il y a quelque chose, je non, pense. mais Je frérot, pense dans qu'il y a la un mer, truc. on retrouve toujours les mêmes poissons. Ça veut dire que on va tous en fait, on arrive toujours à se retrouver plus ou moins dans les mêmes levels, Ouais. etc. Moi, je te parle chez les bons. Mm. Les autres, on en parlera après. J'en parle pas du tout. Ouais. Mais ceux qui connaissent leur travail et qui sont engagés dans leur travail, on se retrouve tous plus ou moins. C'est le même style en termes d'image, Mm. de colo, de la façon de faire, etc. On se retrouve. C'est pas non plus, tu vois, il y a pas une grosse différence. Ouais. Hollywood, c'est Hollywood, tu vois. Un film, c'est un film, tu vois. Un blockbuster, c'est un blockbuster. Il y en a un qui est meilleur que l'autre, Mm. mais ça en reste un. Mm. Et je te parle de ça. Et je pense que euh, ok, on est dans un tronc plutôt commun, mais si à un moment donné, si t'as pas cette capacité à être profondément, à te révolutionner toi-même, à être créatif, à tout le temps être dans la réflexion, à laisser, on va dire, les tendances ou l'IA ou tout ce que tu veux prendre le dessus, à un moment donné, en fait, ça va se voir. Ça veut dire que ceux qui vont rester dans cet aspect de je continue de créer malgré tout, Mm. ils sont toujours dans la même merde, mais ils vont sortir. Ouais. Ils vont sortir. Ouais. Ils vont sortir du lot. Mm. Et t'en as 2 qui vont sortir du lot, 3 qui vont sortir du lot, 4 qui vont sortir. Et après, tu vois, on va se retrouver tous dans la même merde parce ça se suit, c'est comme ça. Mm. Mais moi, je pense que le seul moyen de garder la main sur notre métier, notre carrière, ce qu'on aime faire, c'est de rester impliqué et ne pas laisser, si tu veux, le plein pouvoir à cette merveilleuse technologie. Parce que moi, je suis comme toi, moi je te rejoins, même peut-être plus que toi. Moi, je suis complètement fan. Ouais. J'adore, tu Ouais. vois, j'adore l'idée de me dire aujourd'hui, on a plein de possibilités Mm. d'améliorer notre travail, Mm. de le rendre encore plus créatif, tu vois, Ouais. le rendre encore plus créatif. T'as une idée, Mm. c'est pas impossible de Mm. de pouvoir la Mm. retranscrire. Donc non, moi je suis complètement fan, mais tout en ayant ce truc de faut pas tomber dans le, tu sais, faut pas tomber dans, parce que aujourd'hui, moi je pense d'ici pas longtemps, et tu répondras à cette question. Aujourd'hui, pour un mec qui est novice, qui commence la vidéo depuis un an, il va réussir à obtenir des résultats que toi, t'as pris presque 5, 10 ans Ouais. à obtenir ce C'est style-là, à clair. obtenir cette cadence. Et le Ouais. mec, en même pas 6 mois, il va l'obtenir. Et Mm. c'est grâce à tout cet afflux de technologie. Mm. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Est-ce que ça, c'est très dangereux pour le métier ou c'est plutôt qu'une bonne chose que la concurrence elle soit saine et encore plus nombreuse et active? Bah, en fait, c'est là que tu. En fait, ça a des limites, je pense, ce truc-là, parce que euh, toi, tu peux comprendre pourquoi tu arrives à ce résultat-là, tu vois. Et qu'est-ce qui te demande en compétences pour arriver là. Donc, en fait, tu as développé, toi, des choses qui font que tu arrives à ce résultat-là. Et qui peut-être va être meilleur ou moins bien que ce que fait l'IA maintenant, hein. Et en fait, il y a des côtés qui sont bien parce que ça rend plus accessible certaines choses. Mais je pense là où tu vas voir la différence, c'est que il y en a qui diront toujours que ah c'était mieux avant, c'était mieux avant. Bon après on vit avec notre temps, de toute façon le temps il évolue. Donc c'est soit on l'a dit beaucoup, soit t'es dans le train qui est dans ce truc-là qui avance, soit malheureusement t'es un peu réfractaire et t'as le droit, et c'est ton droit aussi, tu vois, et de pas être de pas apprécier. Mais à un moment donné, tu peux être à côté. Et du coup, c'est compliqué à ce moment-là de rattraper ce qui était fait parce que si tu t'intéresses pas au moins à ce qui a été fait là, c'est compliqué de rattraper ce train-là qui a pris déjà 10 années d'avance, tu vois. Donc, en fait, je pense que ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a passé des années d'études, qui a pris de son temps, tu vois, de son argent pour se former sur telle chose. Et là, tu te dis qu'en 2 minutes, tu peux avoir le même rendu, tu sais. C'est Tu hardcore. te dis, T'imagines des mais graphistes, les mecs comme ça, mais c'est en chaud, fait, mon par gars. rapport au métier, pour le coup, pour moi, enfin, c'est là, en fait, qu'on touche au plus sensible, c'est que quand t'enlèves des métiers, donc des vraies compétences des gens qui ont développé des compétences, mais c'est incroyable, tu vois. Et pour le coup, on le voit dans des films ou dans des choses que ça a été fait par des personnes. Et maintenant, les choses Mm. qui sont générées par l'IA, même des pubs, encore ce matin, je voyais une pub qui a été faite par de l'IA. Ah, c'est pas pareil, en fait. Ça se voit. Franchement, les gens le font, Ouais, mais ça se voit. ça se voit. Pour un œil averti, non, mais pour un œil Oui, 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 averti, oui, frère. oui, oui. Le commun du mortel qui n'a pas l'œil Il entraîné va pas le capter à forcément. voir, Ouais. il fait pas la Non. différence. Mais quand nous, ça veut dire nous, les œils avertis, ceux qui travaillent Parce que c'est notre dans métier, oui, c'est l'image, clair. qui font des montages, etc., nous, on le verra plus. Ouais, C'est fini, frérot. ouais, C'est terminé, ouais. mec. Oui. C'est Le terminé. jour où tu vois Là, plus la diff, où tu te dis, mais attends, j'arrive pas à savoir si c'est de l'IA ou pas, là, ça commence à être chaud. Et pour le coup, dans la photo, déjà, l'IA est extrêmement forte et peut remplacer, malheureusement, des personnes. En vidéo, ça prend un peu plus de temps parce que ça demande beaucoup plus de hmm, ressources. ressources. Mais ça arrive et ça fait flipper. En fait, ça peut faire flipper parce que tu te dis, mais en fait, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe qui, avec des personnes qui existent même pas. Tu vas penser que c'est vrai, comme dans des musiques, tu vois, dans les artistes qui tu penses sont réels et que t'écoutes, hein, comme ça, parce que tu les as entendus. En fait, c'est une IA qui a créé, Eh, frérot, c'est là, j'ai ouf. commencé à mettre deux, trois musiques qu'il y a dans mes derniers montages, frérot, tellement c'était des Oui, dingueries. oui, Des non, mais ça dingueries, c'est des clair. trucs C'est clair. Par afro, contre, tu sais, tu des peux trucs aller où afro, tu là. veux. Des trucs afro Ouais, énervés. ouais, Mais le son, il est tellement ouais, bon. Le son, il est tellement bon. J'ai dit, non, je peux pas laisser passer, je m'en fous. Non, c'est mort, le son est trop ouais, bon. ouais. Donc, non, 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 danger, 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 En fait, danger. c'est dangereux. Ça permet, je pense, d'arriver comment dire, à des résultats peut-être plus rapidement et de manière, tu vois, le temps qu'on passe à rechercher des musiques pour un truc précis. Moi, ça, c'est un Hmm. truc qui est tellement chronophage pour moi de devoir chercher des musiques. Mais c'est marrant ça, parce que j'ai discuté avec Jordi de Kaminachou, Ouais. qui est un vidéaste qu'on connaît tous, qu'on connaît bien. Et on discutait de ça hier, Mm. parce qu'hier j'ai posté un truc sur Instagram, je disais ah ouais putain j'écoute de la musique, c'est mon moment Ouais, préféré, ouais. tu vois. Et lui il m'envoie mais non mais il me fait mais attends mais c'est quoi ton délire? Il me fait moi je déteste chercher des Ouais, ouais, musiques, tu ouais, vois. Je dis mais moi c'est ce que je préfère ouais, chercher une ouais. musique et c'est dingue parce que moi je n'arrive pas à capter c'est quoi le problème parce que moi vraiment c'est mon moment préféré, c'est mon moment Nutella. En fait, c'est Je me mets kiffant. mon petit thé, j'ai mes images Ouais. et je suis là, je cherche des sons. Ah ouais, ah non celui-là, Mm. ah ouais non celui-là. Et il y en a ils détestent ce truc là, tu Ouais, vois. ouais, je vois. En fait, moi, je déteste pas, parce que je suis passionné de musique aussi, donc ça fait que c'est quelque chose de plaisant à faire. Mais le temps que ça Ouais. prend pour trouver, tu sais, quand t'as une idée Ah précise de oui, ce que c'est le tu veux, temps. en fait, Ah, c'est le c'est temps. plus le temps que, Hmm. parce que tu peux, honnêtement, il y a des journées où je m'étais dit, aujourd'hui, je fais ça. Donc, à la fin de la journée, j'en suis là. Et ben, la journée, en fait, ça a été que des recherches de musique parce que j'ai pas trouvé cette musique que je voulais, tu vois. Ou c'est à peu près Euh, ça, mais ça colle pas à l'idée précise que j'avais.
Et c'est vrai que, Ah ouais. tu vois, cet aspect-là, il peut être frustrant en mode, ah ouais, je trouve pas cette musique qui va faire que c'est différent, ou ça a l'impact que je veux, tu vois. Cette retombée-là, à ce Hmm. moment-là, ok, là, il y a des basses, là, c'est plus léger, il y a du violon, je sais pas quoi. Et en fait, ce, mais ça fait partie, c'est là où ça fait partie de la création et c'est humain, c'est que tu vas être, il va y avoir des complexités, tu vois, à ce que tu vas faire. Et parfois, tu as une idée précise et finalement, tu mets autre chose et ça marche mieux et tu te dis, bon, c'est pas grave, je reviendrai après dessus, c'est pas grave, je reviendrai demain ou je sais pas quoi. Et ça, pour le coup, on en a parlé il y a quoi, il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, où, avec une plateforme notamment où tu peux générer de la musique avec de l'IA. Ça veut dire que tu peux décider, ok, à tel moment, à 1 minute 30, je veux qu'il y ait ça. À 1 minute 50, là, je veux qu'il y ait ça. Et ça, je l'ai pas encore testé, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, pareil, dans les deux sens, parce que en fait, ça enlève le côté spécial d'une musique que tu Hmm. vas découvrir complètement et qui va te faire vibrer d'une certaine manière parce que ça a été créé par des vraies personnes. Et en même temps, à notre place, ça peut être un gain de temps et un gain d'efficacité et comment dire, d'aller jusqu'où on veut aller, parce que c'est plus précis, puisqu'on peut décider, entre guillemets, de ce qui arrive. Et ben c'est plus performant entre guillemets pour nous. Mais c'est là où je pense que c'est important de trouver ce juste milieu et pas forcément de l'utiliser tout le temps ou voilà, de l'utiliser quand il y a l'envie, quand t'as pas trouvé ce qu'il y avait. Après Ah. je pense que c'est personnel, tu vois, ce truc-là aussi et c'est que soit t'as envie de faire beaucoup par l'IA parce que ça te fait gagner du temps et parce que c'est plus simple et parce que tu peux faire plus ce que tu veux, soit il y a plus ce processus où tu vas rechercher, où tu vas passer du temps. Ça dépend aussi de la quantité de travail qu'on a à ce moment-là. C'est des réalités qui, dans la saison, quand tu es en plein juin, juillet, août, t'as pas le temps. En fait, parfois de prendre Ouais, clairement pas le temps. 2, 3 heures pour trouver une musique. Parfois, tu vas la trouver en 5 minutes, tu as trouvé la bonne musique. Parfois, ça va te prendre une demi-journée ou le lendemain, t'as toujours pas trouvé, ou 2 jours après, t'as toujours pas trouvé. Et le nombre de fois où je t'ai dit, moi, parce que à l'époque Ça me faisait penser à ça, ça me faisait penser à tu tes vois, artistes, là, quand tu vidais mon je me artiste, là. vidais. Le gars, il tapait. J'allais sur artiste, le mec, il avait déjà pris 15, 20, J'avais pris toutes 30 les sons. musiques. Je dis, mais attends, qui a téléchargé tout ça? Ah, je téléchargé, mais je me dis, mais t'as pas besoin de 30 sons. C'est au cas où, J'ai pris. c'est au cas où. J'ai pris. T'es pas ce genre de type. Mais en fait, c'est parce que du coup, à ce moment-là où je recherche des musiques, je me dis, même si c'est pas celle-là, ok, elle me servira pour le Ça montage ira plus pour tard. ça. C'est ça. Ça ira pour un truc comme ça. Parce qu'en fait, je Ouais. sais le temps que je passe à chercher des musiques. Donc du coup, je me dis, là aujourd'hui, vas-y, je prends 20 musiques, mais au moins ça va me servir pendant, vas-y, 1 mois et demi ou 2 mois, tu vois. Ah, vas-y, tu les utilisais même Je les pas. Bon, ça ira utilisais, après. tu regardais pas mes films en entier, c'est Vas-y. pour ça, toi. Si c'est pour ça, tu les captais Ah, mais pas. trop. Ah. Regarde pas les films en entier. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des aspects positifs vraiment au fait de pouvoir euh, en fait arriver à créer quelque chose d'unique aussi dans le fait de Hmm. c'est par rapport à tes idées, c'est ce que tu as écrit, je veux que ça soit ça, tu vois. Il y a peut-être une Ouais. satisfaction, mais je, je pense que c'est par période, tu vois. Comme tu as dit juste avant, il y a un moment donné où il y en aura un qui le fait, il y en a 2, 3, 4, 5, 100, les autres vont s'y mettre, et après, tu as besoin de retrouver quelque chose de plus organique, de plus réel. Et on le voit pour plein de choses, tu vois. On est repassé au style de vidéo plus rétro, plus à l'ancienne, avec plus de grains, Ouais, plus de ouf, c'est d'authenticité, tu vois. incroyable. Et en Putain, fait, on ça. faisait ça il y a 10 piges, mon frère. T'as dit quoi? On faisait ça il y a 10 piges, c'était Et stylé tu déjà, vois, c'est ouais, une des dinguerie. caméscopes, Non, des trucs où. Enfin, c'est ouf, le cycle. Non, le en fait, cycle et c'est des comment les cycles. choses elles ont besoin. C'est ça. C'est vraiment par cycle. Mais tu sais, j'entends de plus en plus on va sûrement revenir à. En fait, vu qu'on est à l'outrance dans la Ouais. digitalisation de tout, absolument tout, Mm. que on va forcément revenir à quelque chose de, tu vois, en fait, tout ce qui va être physique, palpable, Mm. unique, va coûter beaucoup plus cher. Mais ça a toujours été un peu le cas, mais encore plus dans notre domaine. Ça veut dire que les gens, là maintenant, et ça, je pense que je vais le proposer, exclu bientôt, tu vois, on va reproposer des boîtiers genre DVD, même si à l'intérieur c'est pas un DVD Ouais. puisque plus Ouais. personne n'a un lecteur DVD, mais genre t'as là un DVD, tu Mm. vois, un DVD mon gars, Mm. parce que on a besoin de retrouver on a besoin de retrouver du physique, En fait, le côté un peu old school, bah le oui. côté ok ça existe mon truc, c'est pas même moi parce que j'envoie mes films en digitalisé, Ouais. tu vois par WeTransfer genre de choses et
Et allez, après, c'est 3-4 clients dans l'année, mais les gens, ils perdent. Ça arrive, mais ça arrive. Mais les gens perdent souvent leur fil, Ouais. ils ne savent plus où est-ce qu'ils l'ont mis. Mm. J'ai perdu mon disque dur, j'ai ceci, ça arrive, Ouais, tu vois. ouais. Et il n'y a pas de souci avec ça. Heureusement, on garde tout. Mm. Mais, tu vois, je pense que si on avait comme un peu les albums, les gens, tu vois, même s'ils reçoivent leurs photos, ils se font toujours des albums. Ouais, parce Ils que se font c'est, des ouais, albums comme tu as dit, photos. ce sentiment physique, en fait, ça fait partie de nos sens, en fait, en tant qu'être humain. Et on Ouais, a c'est la besoin de ça, en réalité. fait. On a besoin de ça pour se sentir vivant, pour sentir Vivant, qu'on ressent réel, quelque pour que ce chose. soit réel, pour que j'ai du C'est palpable, tu ça, vois. c'est ça. Et en fait, je pense que c'est indispensable. Et c'est, on est fait en fait de connexions, d'échanges, de relations humaines, etc. et de physique. Et, euh, et tu vois à quel point enfin, je suis reconnaissant d'être né entre la période encore analogique et le début du numérique parce que Ah, de j'ai ouf. ressenti ces choses de m'amuser avec rien ou de mettre des VHS dans le lecteur et de regarder là assis comme ça le petit truc et de bien Frérot, rebobiner à la fin de tu moi, sais ce truc là c'est mon ouf. petit, mon fils, Lenny, quand il s'ennuie, Ouais, il me dit, papa, je m'ennuie et tout, nanana. Je fais, mais t'as de la chance, ouais, mec. ouais, ouais, Ennuie-toi. C'est les meilleurs moments de mm, ta life. Quand tu t'ennuies, ouais, tu t'en rends pas compte, mais ennuie-toi, pose-toi dans c'est l'herbe, là, clair, dehors, et c'est galère. clair. Tu galères. Mm. Galère. Parce que je dis, moi, j'aimerais bien galérer. Je peux pas galérer. Je peux pas galérer. Parce que même quand je galère, je pense à un petit truc, ah C'est ouais, non, ça. faut que je fasse ce truc-là et tout là. C'est fini. La vraie galère que comme quand on était Mm. petit, c'est fini. C'est C'est fini. Et en fait, terminé. c'est devenu limite inaccessible parce qu'en fait, on est tellement distrait et on en revient T'es distrait au tout le temps. Il y progrès a toujours de, un truc à voilà, faire. Il y a toujours un bail. Il y a toujours un c'est truc. ça. Le monde évolue et c'est comme ça, tu vois, et Et c'est la réalité. même quand tu fais rien, il y a un truc quand même parce que en fait, ne rien faire, c'est un choix, ne rien faire aujourd'hui. Ouais, Parce que quand tu fais rien, c'est que tu laisses de côté certains trucs. Mais tant mieux, hein. ouais, Il faut le faire. Moi, c'est ce que je fais. J'ai fait le choix des fois, je fais le choix de me reposer, mm, de ne pas travailler, etc. Mais quand je ne travaille pas, c'est un ouais, choix. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Alors que, mon gamin, lui, ici, il fait rien, il Il y a le rien, il y a subit, tu rien. vois, il le subit vraiment. Il le Et subit. Et il il tire est aucun là, dedans, profit, en il est fait. haut. Ouais, il tire aucun profit à ça, alors que C'est, d'avoir le temps de s'ennuyer parce que du coup, tu réfléchis, en fait, à ce moment-là et tu te poses d'autres questions ou tu apprécies d'autres choses aussi parce que c'est pas quelque chose de virtuel, du coup, je vais apprécier c'est quelque chose de réel. Et je sais pas, on jouait aux billes dans la cour. Tu sais, des trucs bêtes. mais, Tu jouais avec des bâtons, et en fait, le fait de pas être distrait, de pouvoir juste avoir un temps de calme, de repos et de connexion voilà, avec d'autres éléments qui sont pas les téléphones, qui sont pas une distraction visuelle, sonore, etc. Et ben, ouais, tu te ressens, mais, et en fait, frérot, c'est tellement positif pour ce qu'on fait en plus, nous, pour le coup, que c'est nécessaire, en fait, c'est vraiment nécessaire. mais tu vois, je rejoins totalement ce qu'on a dit au début de ce topic-là, Ouais. là, de ce sujet-là, par rapport à la créativité. Quand je te parlais de ouais, Jordi, etc., et lui, les musiques, ça le saoule, etc. Moi, je sais que, et ça, je t'en ai souvent parlé, ma créativité Mm. vient beaucoup de l'espace mental que je mets dans mon esprit. Ouais. Moi, j'ouvre un espace où, dans cet espace, il y a rien. Mm. Il y a Mm. du vide. Mm. Il y a de la, tu vois ce que je veux Mm. dire? Je crée un espace de Mm. vide pour laisser rentrer tout ce que, tu vois, ce qu'il y a là, Ouais. à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça que, en fait, quand je commence à chercher une musique, c'est du plaisir parce que je pense pas forcément à, ouais, bon, ça veut dire tu vois, je pense pas à la finalité tout Oui. de suite. Oui. Je laisse le plaisir Ouais. du Ouais. moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire, je cherche une musique, même si elle est éclatée au sol, Mm. frérot, Mm. elle n'a rien à voir avec mon Mm. film, hein. Je me pose quand même la question de, ah, est-ce que ça pourrait aller? Mm. Et tu vois, dans cet espace de vide, c'est comme si ouais, c'est du jeu d'enfant, Mm. je m'ennuie. Mm. On a souvent parlé de ça aussi, ce côté savoir avoir la capacité à se retrouver comme sur un terrain de jeu, comme des enfants, etc. Mais c'est un peu ça, tu Ouais. vois. Moi, ma créativité, et je pense que c'est pour ça que ça marche autant quand je cherche des trucs. Pourquoi ma créativité elle est aussi prolifique, c'est parce que j'arrive à activer mon cerveau en mode, je suis un gosse, j'en ai rien à foutre. Mm. En fait, j'en ai rien à foutre. Mm. Tu sais, il y a ce côté, il y a un peu ce côté-là de, j'en ai rien à foutre. Ouais, et pour J'en ai le coup, rien à foutre. tu me l'as souvent dit, et c'est ce qui t'anime, et c'est ce qui fait, en Et là, je fait, te l'ai que souvent dit, ce quand truc-là. tu crées quelque chose, bah, c'est propre à toi-même. Et en fait, c'est ça justement, qu'on peut perdre un peu avec l'IA, c'est que là, en fait, c'est toi à 100%, et que même si c'est une erreur, c'est une décision, parfois. Et parfois, c'est des erreurs qui font que c'est incroyable. Et je me rappelle d'un montage que on avait fait en 2018.
Euh, Ah c'est oui, tu te rappelles. c'est Le plan qui, premier. tu vois. Le premier. Et en fait, Non, mais tu te c'est rappelles, parti. gros, tu te rappelles celui-là Non, ou mais bien pas? sûr, je me rappelle, mais je m'en rappellerai C'était toute ma vie parce dingue. qu'en Mais je fait, me ça, rappelle comme si c'était mais de hier. ouf. Et parce qu'en fait, c'est, Une erreur qui a fait le meilleur plan, je c'est crois, ça. qu'on a jamais Mais fait. ça peut sortir que de ce que t'as fait, de ce que t'as créé toi, et dans ta tête après de te dire, non, putain, en fait, j'ai utilisé cette erreur-là pour faire ça. Et en fait, tu penses que ça a été Après, le réfléchi, du coup, plan, tu vois. la caméra, pour expliquer Ouais. rapidement, la caméra, on était en train de faire un pré-wedding, un truc, etc. On avait les vieux Ronins, du coup. Je crois que c'est les vieux Ronins à l'époque. Non, On avait les vieux je crois que Ronins. t'avais c'était une des premières fois où t'avais les nouveaux, du coup. Il me Ah semble que ouais, bon, en c'était tout ça. cas, moi, on savait pas encore bien Non, c'était le l'utiliser. début. Le Renin déraille. Le Renin déraille pendant un plan. Ouais. Clac, la caméra, elle part en vrille, Mm. etc. Ah, après, on va au montage. On dit bon, le plan il est raté. Bon, vas-y, viens, on met stabilisation pour voir, juste pour voir. Juste pour tester! Pour voir, on sait jamais. Le plan, il était Il incroyable. était Je sais pas incroyable. comment. Et tu sais que ça s'est jamais reproduit, frérot. Bah, moi, ça J'ai m'est jamais, arrivé il y a, j'ai jamais réussi à refaire un plan comme ça ça. m'est arrivé il Le y a un plan, il mois. était Ouais. un sorte de 360, mais d'une C'était propreté. Oh magnifique. là là. C'était magnifique. Vraiment. Mais, et ça, tu vois, effectivement, c'est un excellent exemple tiré d'une erreur. Mais tu vois, on parle de ça, mais moi, ça fait partie des moments où ça s'est solidifié dans mon Ouais. esprit, cette Ouais. croyance. Elle s'est solidifiée dans mon Mm. esprit. Une erreur, ça peut devenir ton meilleur plan. C'est Ça clairement peut ça. devenir ton meilleur shot. C'est clairement ça. Une Ouais. erreur. Alors toi, tu dis, ah merde, mais Mm. non, vas-y, Ouais. profite. Avec ce truc-là, tu vas créer quelque chose Ouais. d'inédit, qui n'existe pas. Ouais. Parce que de toute façon, c'est une Mm. erreur. Personne ne le fait, parce que pour les uns et les autres, c'est un faux pas. C'est ça. Mais si t'en tires le meilleur profit, ça peut devenir un truc C'est ça. unique. En fait, c'est le Et, fait de, non, ces imperfections-là, ou ces erreurs, ou ces fautes, entre guillemets, qui font que quelque chose est spécial. Et ça m'est arrivé sur ce même truc, pareil, sur un clip que j'ai fait, que j'ai réalisé, le Ronin, il s'est coupé avec la caméra dessus, et au moment où il se remet, eh ben, ça a créé un plan, mais de fou. Et en fait, j'avais fait déjà un premier montage, et je vois ce plan, je me dis, non, putain, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'utiliser. Et je l'ai mis à un moment donné, c'est incroyable. C'est incroyable. c'était lourd. Et en fait, ça va, finalement, ça va, euh, être bénéfique à la narration de ce que je veux faire, au final, tu vois. Et ça a permis que, bam, la transition, elle soit incroyable. Et ouais, en fait, comment dire, ce fait-là que c'est humain et donc il peut y avoir des erreurs et donc c'est des trucs qui se passent en une fois, tu vois. Il y a pas de, tout n'est pas parfait. Et oui, il y a un problème, et ben, c'est aussi justement nous, notre force, je pense, de pouvoir se dire, qu'est-ce que je veux pouvoir faire de ça? Même si c'est une erreur, qu'est-ce que je veux pouvoir en faire? Si le son il est pas extrêmement bon, comment je vais pouvoir faire que au montage en fait ça se perçoive pas? Comment tel plan ou telle condition aussi, je pense que le fait de savoir s'adapter à des conditions, c'est une qualité qui est incroyable et je pense qu'il doit être mise en avant, tu vois, dans les professionnels, mais qui fait que tu sais que tu peux tirer le meilleur dans tous les cas et que t'es pas en mode ah bah c'est mort, genre je peux rien faire et c'est fini et je sais plus quoi faire si c'est pas des conditions à 100% parfaites, je sais pas quoi faire. Et je pense que là, notre force en tant qu'être humain, elle est de savoir s'adapter aussi à n'importe quelle situation et savoir dire, je vais en tirer ça. Ça, c'est pas grave. Il pleut. Le nombre de fois où il a plu sur des mariages, où on s'est dit, ah bah c'est mort, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais au final, au montage, c'est une force parce que tu utilises ça comme quelque chose qui va raconter l'histoire et qui va te dire, ça sera pas un défaut, en fait. Ce moment-là, je vais le créer et je vais en faire que tu vas te rappeler qu'il a plu, mais pas de manière négative, de manière, putain, il a fait ça au montage, genre c'est chaud, tu vois. Et, et en Totalement. fait, ça, c'est C'est vraiment, je pense que ça, c'est pas remplaçable pour le coup. Mais c'est souvent, tu sais, on l'a beaucoup dit ça quand on faisait des meetings et tout avec les équipes, c'est la différence pour moi entre un bon vidéaste et un excellent Ouais, vidéaste, c'est ça. ouais, C'est ta capacité à t'adapter sur le ouais. terrain. Ça veut dire que peu importe le mariage, Mm, qu'on te mette un mariage vraiment petit mm, comité, pas gros budget, tout ce que tu veux, face VS, un mariage gros mm, budget, tout ce que tu veux, nanana, les feux d'artifice, ouais, mais que tu arrives à en retirer sur les deux mm, pas le même résultat parce qu'ils seront toujours ouais, différents les ouais, mariages, mais en tout cas même de l'émotion, quelque chose de puissance que t'arrives à être aussi engagé mm, sur l'un et sur l'autre et que tu sois fier du mm, résultat à la fin, que tes mariés soient heureux. mm.
Frère, c'est ça un excellent vidéaste. C'est ça un excellent vidéaste. Ouais. C'est un mec qui, peu importe, tu le mets dans une pièce blanche, avec même pas de lumière, rien du tout, une pièce blanche, tu lui donnes une feuille blanche, un stylo, tu lui dis, allez, vas-y, mon gars, Ouais. raconte-moi une histoire. Et le mec, il sait te raconter une C'est histoire clair. à partir de C'est ça. clair. Ça, c'est un excellent vidéaste. Ouais. Un bon vidéaste, c'est un mec qui cadre très bien, qui est bon, qui te ramène le bon résultat. À la fin, t'as des belles images, tu dis, ah, c'est magnifique. C'est bien, t'es un bon vidéaste, tu peux durer très longtemps. Un excellent vidéaste, c'est le mec qui, peu importe la situation, qui te tire le meilleur. Parce que son esprit, il est tout le temps en train de chercher le meilleur. C'est ça, en fait. Pour C'est lui, ça. pour les mariés, de la situation, pleu, soleil, la pluie, l'orage, tout ce que tu veux, il a rien à péter. Ce qu'il veut, c'est tirer le meilleur. Comment je peux créer quelque chose d'unique à partir de ce moment-là? Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. C'est vraiment un état d'esprit, et pour le coup, on le voit, nous, en tant que prestataire, parce qu'on, forcément, on collabore avec des photographes notamment et d'autres personnes et des DJ, etc. Enfin, il y a tellement de métiers en fait qui sont reliés au mariage, qui sont inclus dans le mariage. Et en fait, tu vois la force de certaines personnes qui, peu importe les conditions, comme tu as dit, tu vois, vont aller chercher qu'est-ce qui peut être fait à ce moment-là. Le DJ, bah, il y a plus de son, il y a une coupure, et ben il va t'ambiancer, il va te dire ok, a cappella, il se passe un truc, ou il va meubler ce truc-là. Comme on a dit juste avant, par rapport à la pluie, tu peux faire quelque chose, tu peux avoir une créativité. Et en fait, l'implication que tu y mets fait que le rendu est différent, et fait que les gens ils ressentent quelque chose, sans savoir l'expliquer forcément. Parfois, tu sais pas forcément l'expliquer, mais tu te dis ça, j'ai été percuté par ça. Et je pense que ça c'est une vraie différence qu'il y a entre, comme tu as dit, tu vois, un bon vidéaste, un bon cadreur, ou un excellent vidéaste, et quelqu'un qui sait réaliser quelque chose, en fait, vraiment, qui a une idée derrière. C'est pas juste j'y vais pour faire mes images et je verrai ce que je fais. Non, c'est d'avoir l'idée avant, et le nombre de fois où on s'est dit ça, et où en fait je raconte ça à des gens, tu vois, qui sont pas forcément dans ce métier-là, et auxquels je dis en fait, c'est travailler avant. Je viens pas en touriste. En fait, je viens avec une idée, avec une intention, et je m'adapte aux conditions pour faire que. Et si je vois que la condition finalement elle est un peu différente, et ben ok, je vais dans cette orientation-là. Mais qu'il y a une intention, il y a une envie derrière, vraiment réelle, de créer quelque chose qui est incroyable. Et ça, ça fait la diff. Ça fait vraiment la diff. Qui fait la diff. Bon, mon gars, ça fait déjà 1 heure, donc je crois qu'on va avoir le droit à un épisode 2 ultérieurement. Il nous reste des petits sujets, mais là, ça fait déjà 1 heure, et c'est important qu'on tienne le cadre sur des épisodes d'1 heure. Donc, malheureusement, on va s'arrêter là. Mais on reprend rendez-vous parce il nous restait des questions que je voulais aborder, mais tranquille, ça va venir vite. Et bon, en tout cas, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était super intéressant. Yes. La preuve, putain, on a explosé le timing. Je voulais faire 45 minutes, 1 heure max. Bah, on a fait plus d'1 heure classique. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, on se reprend un petit rendez-vous et on enchaînera un autre épisode parce qu'il y avait plein de choses intéressantes et ce qu'il y a de juste incroyable. Les gens, peut-être que nous, on le sait, peut-être un peu moins les gens qui nous suivent et nous entourent. Mais vraiment, nous, on a une relation de fou par rapport à la vidéo parce que on se connaissait déjà d'avant, mais c'est ce qui nous a vraiment reliés plus que jamais. On a travaillé ensemble, on a vécu des joies, des peines, des drames, des séparations, tout ce que tu veux. Donc c'est vrai que c'est intéressant de combiner un petit peu nos visions. En plus, elles sont intergénérationnelles parce que je suis un tout petit peu plus âgé que toi. Juste un petit peu. Comme as. Donc elles sont intergénérationnelles en plus. On a des visions un peu à 360. Donc ouais, avec plaisir, mon gars. J'espère que t'accepteras la prochaine invitation. Toujours. Et on continuera ce magnifique échange. Avec plaisir. Franchement, merci de l'invitation, merci pour ces sujets, parce que en vrai, c'est important, je pense, de parler de ce qu'on fait, tu vois, de ce qu'on vit et de la relation qu'on a aussi tous les deux, parce qu'elle est précieuse, tu vois, dans ce monde, dans ce secteur-là. Et ça permet de se reposer la question de pourquoi je fais ça, tu vois. Et c'est bénéfique. Donc ouais, partie 2 avec plaisir. Avec plaisir. Yes, mon gars. Vas-y, merci beaucoup. Merci, mon gars. Merci. Allez, prochain épisode, à très vite. Ciao.